Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. Aujourd'hui de retour avec une vidéo passionnante sur une phrase que vous avez entendue des milliards de fois sur les parcours de golf dès que vous ratez un coup. Quand les femmes, vous entendez vos maris vous le dire, quand vos amis, des amis qui vous veulent du bien vous le disent aussi. T'as bougé la tête, arrête de bouger la tête, tu t'es relevé, toutes ces phrases-là. Donc, les amis, essayez de garder la tête immobile et de garder la tête basse pendant le swing de golf. Ça peut mener au désastre dans votre swing de golf. Et je vais vous énumérer pourquoi, plusieurs raisons pour lesquelles ça peut arriver. La première, c'est parce que vous prenez des risques de vous faire mal pendant le swing de golf. Le rôle de Wisdom in Golf et de notre Action Clément, avant tout, c'est que c'est une prévention pour pas que vous alliez contre le corps humain et vous faire mal inutilement en swingant ce merveilleux club de golf vers la cible. Deuxième étape, c'est que garder la tête sur la balle ne changera en rien votre contact si votre focus n'est pas au bon endroit pendant le swing de golf. Donc, quand je me mets en posture ici, alors, on va dire que j'ai une cible, mais en général, les gens qui essayent de ne pas bouger la tête sont plutôt focus sur la balle. Donc, vous mettez ici et vous essayez de ne pas bouger la tête en gardant la tête immobile et basse. Donc, dans le backswing, dès que vous démarrez votre swing, malheureusement, vous neutralisez votre rotation parce qu'à vouloir garder absolument la tête en avant et les angles maîtrisés, vos bras vont inévitablement s'écraser contre la cage thoracique. Et donc, malheureusement, et c'est là que vos amis vont intervenir, même si c'est pour votre bien, donc je n'attaque personne encore une fois, mais vous êtes ici, crash dans le backswing parce que les bras s'écrasent et vous voulez garder votre tête basse. Donc finalement, vous avez deux choix. Soit vous vous relevez malgré vous et vous essayez de taper le haut de la balle comme vous pouvez avant de tomber par terre. Ou encore un autre cas de figure qui peut vous arriver, le pivot inversé dont on parle tout le temps. Vous vous écrasez ici, vous voulez tellement garder la tête basse que les bras partent en avant. Le genou gauche sort de l'autre côté pour contrebalancer le poids des bras qui vont derrière. Et malheureusement, là, vous êtes en train de loader les mauvais muscles pour ce que vous cherchez à faire dans le swing de golf, c'est-à-dire les muscles des cuisses. Et donc, vous allez encore une fois sauter au retour et encore une fois rater votre contact. Et là, on vous dira, t'as bougé la tête, t'as bougé la tête. Donc, on se souvient que on veut sentir une posture dynamique et une posture où on peut accéder à l'herbe sans manipuler le club de golf. Je m'explique. On se souvient quand on regarde la merveilleuse Scully que vous avez vue dans beaucoup de mes vidéos. Si vous n'avez pas vu encore le corps humain avec Scully, allez voir les vidéos avec Scully. On se penche, là je suis dans donc, la structure anatomique de base, l'homme de Vitruve. Je me penche des hanches, les hanches sont à ce niveau-là, d'accord, au niveau des fémurs, pour accéder au sol. Et pourquoi je me penche des hanches? Donc j'allonge légèrement les bras. J'ai un angle léger, vous pouvez voir une vidéo sur la posture à ce sujet, pour accéder à l'herbe avec mon coupeur d'herbe qui est ici. On se penche des hanches. Donc là, pour la première fois, quand je prends une posture comme celle-ci par rapport à la balle, vous allez avoir l'impression d'avoir le postérieur, encore une fois, dans la ville d'à côté, et le torse très en avant, même d'être dans cette posture-là. Mais en vérité, voilà ce que ça va donner comme image. Donc, je veux sentir que le haut de mon torse, d'accord, le haut de ma cage thoracique, est en avant. C'est ce qui va me permettre d'avoir un cercle qui est toujours le même. Pourquoi? Parce que si je me mets ici et que je garde le torse en avant, donc, vous voyez que ma tête repose maintenant sur ce qu'on appelle son atlas. Donc, je ne la penche pas en avant, elle est droite. Je me penche des hanches, mes yeux accèdent au sol, mais je ne rentre pas la tête ici parce que je bloque ma rotation. Donc, je me penche des hanches. Et maintenant, si je sens que je garde cette plateforme par le haut du corps, dans cette zone-là en avant, je vais pouvoir allègrement couper mon herbe. Et regardez un truc encore plus dingue, c'est que si je démarre là et que je relève la tête en regardant l'arbre qui est là-bas, mais que je maintiens le haut du corps en avant, de la même manière, je vais pouvoir couper indéfiniment mon herbe. Donc vous n'avez pas besoin de ne pas bouger la tête et j'ai envie de dire que quand vous bloquez votre tête pour ne pas la bouger, c'est là justement que vous avez plus de chances de perdre vos angles. Donc vous voyez à quel point il faut arrêter d'aller contre le corps et commencer à se demander la raison pour laquelle on est venu avec ce club de golf devant cette balle. Le but du club de golf, souvenez-vous, est de couper de l'herbe avec la gravité et sans effort. Le but du corps est que vous soyez tout le temps en équilibre et de sortir du chemin des deux bras et du club. Donc si je maintiens le haut du corps en avant ici avec ma tête qui repose sur son atlas et que je délègue le contrôle en laissant mes hanches tourner d'un côté, mes hanches ont tourné, mes hanches tournent de l'autre. Là, je sens que je peux sans aucun problème couper mon herbe, la gravité passe là, j'avance la structure et je sens maintenant que ma lame est au niveau de la tige du pissenlit. Souvenez-vous que la balle représente un pissenlit et l'herbe en dessous représente la tige. Donc si je délègue le contrôle à la gravité en direction un peu de la gauche du fairway pour mon fade, d'accord, la gravité va s'occuper de couper l'herbe sur le passage. Elle démarre un petit peu à droite, mais ça reste un coup très décent. Ok, très bien. Donc, vous voyez que le contact s'est pris en charge tout seul. Donc, je n'ai pas eu besoin de ne pas bouger la tête. Donc, on veut maintenir cette posture, évidemment.
En tout cas, maintenir cette sensation de levier par le haut du corps. Donc je me penche des hanches, je sens que le haut du corps est en avant. Et vous regardez une chose passionnante, c'est que évidemment, si pendant mon swing, je me redresse un peu trop ou je m'abaisse un peu trop, vous voyez que le club ne passera pas au même endroit. Donc si dans le backswing, vous vous redressez évidemment, vous aurez tendance à vouloir essayer de taper la balle au retour. Ou si vous cherchez à tout prix à garder votre posture, une chance de descendre. Donc tout ce que je vous dis maintenant, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est de vous mettre sur l'outil et de prédire, le contact se prédit, que vous allez couper de l'herbe avec la lame qui est là. Donc, deuxième exercice qu'on peut faire pour maintenir les angles, ici. Donc j'ai un tee ici, et c'est là qu'on va travailler le fait de maintenir la posture par une tâche. Souvenez-vous que votre cerveau réagit à des tâches externes de focus et non pas à des tâches internes. Si vous pensez à des parties du corps pendant le geste, vous allez en direction de la torture du golf. Par contre, si vous donnez une tâche à votre cerveau, couper de l'herbe, jeter le club, une sensation post-impact, vous aurez une chance de rester dans la posture que vous cherchez à avoir ou de rester en équilibre. Donc j'ai ma lame qui se trouve au niveau de la tige du tee qui est là. Et maintenant, je vais faire un backswing très lentement et vérifier que j'ai toujours le tee dans le chemin de mon cercle. Donc si je me redresse ici, là je sens que si je laisse tomber la gravité, je passe au-dessus du tee. Donc je suis toujours avec le tee, je suis toujours avec le tee. Je suis resté sur ma tâche et donc j'ai maintenu mes angles. Vous voyez où je veux en venir? C'est le fait de rester avec le tee qui va vous faire garder votre posture. Donc je reste avec le tee, je reste avec le tee et je coupe mon tee. Vous êtes d'accord? Donc là, j'ai gardé mes angles par définition. Si maintenant je cherche à me dire, ok, je ne bouge pas la tête, je garde la tête sur la balle et j'essaie de taper cette balle, là vous allez avoir zéro amplitude et surtout une chance de taper n'importe où parce que le corps va vous gêner et dévier vos bras. Donc on se souvient aujourd'hui que si vous restez avec la tige du pissenlit, avec l'herbe que vous voulez couper, vous allez maintenir vos angles. Vous devez aller maintenant et me faire confiance, s'il vous plaît les amis, sur des tâches externes de focus. Couper des tees, couper des tiges de pissenlit. Une autre image que je vais vous donner, j'en ai une dernière qui me vient à l'esprit. Je vais mettre la balle très haute sur le tee avec mon fer 5 qui est là. D'accord? Alors, on entend toujours le swing de Jim Furyk, le swing de Tiger Woods, le nouveau swing de ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas un swing par joueur. Il y a un swing par coup que vous jouez. Il est évident que la posture que je vais avoir maintenant ne sera pas la même que quand la balle était sur l'herbe. Donc là, je sais que ma posture me permet de couper la tige, le bas de la tige du pissenlit. Là, je vais couper le haut au-dessus de la tige de pissenlit, donc ça ne marchera pas. Et là, je vais couper exactement le haut du tee, donc la balle va rencontrer la face de club. Maintenant, je reste avec cette sensation du début à la fin. Donc, j'ai maintenu par définition mes angles. Ma tête peut être là-bas ou là-bas, mes yeux sont fixes peut-être, mais en tout cas, ma tâche reste la même. Donc, si j'ai un doute pour couper mon haut du tee, je me recule, je fais mon coup d'essai vers là-bas, ça passe là. Là, je vais couper trop bas au niveau du tee. Là, je vais couper trop haut. Là, ça m'a l'air d'être le juste milieu. Où on va déjà, milieu du fairway sans effort. J'emmagasine et je coupe le haut du tee. Donc là, il est évident, regardez, le tee est toujours là, il est avancé un petit peu, j'ai coupé le haut du tee. Donc en travaillant sur ces tâches-là, vous allez maintenir votre posture, vous n'aurez plus besoin de penser à la tête sur la balle et vous serez dans la compagnie de la gravité et vous aurez l'opportunité de pouvoir avoir un contact de balle bien meilleur et surtout sans effort. Donnez-moi votre feedback, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de cette perception de la tête sur la balle et du focus. Et je vous souhaite le meilleur golf du monde les amis. À très bientôt sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing de golf sans effort et pour progresser ensemble.